Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, c'est le grand jour, je vous avais promis déjà depuis 2 mois le fameux Lego Room Tour. Et ben ça y est, on y est, on va commencer tout de suite après le générique. Mais d'abord, première petite chose, je voulais vous dire, ça fait déjà 1 an que j'ai posté donc ma toute première vidéo sur la chaîne. C'était à la date du 2 mars, donc mercredi dernier, mais malheureusement j'ai pas fait attention en fait quand j'ai sorti la revue de presse de ce mercredi. J'ai complètement oublié que c'était la date anniversaire exacte de la toute première vidéo. Du coup, ça fait 1 an que la chaîne existe. Et quoi de mieux pour fêter ces 1 an que de vous présenter le Lego Room Tour, forcément que vous attendiez depuis un petit moment, que vous êtes nombreux à me demander. Du coup, on se retrouve tout de suite après ça. Et on commence du coup ce room tour. Alors je suis désolé, ça tremblote un peu, c'est parce que j'ai pas sorti la perche à selfie. C'est pas nécessaire parce que vu comment je galère déjà pour atteindre la vitrine, je vais vous présenter un petit peu donc la vitrine avec les quelques sets que j'ai de monter. Malheureusement en fait j'ai pas la place pour tout mettre. Du coup quand j'ai des nouveaux sets, ils sont montés, ils passent en vitrine et peu de temps après en fait ils se retrouvent démontés, remis en boîte et ils sont stockés ailleurs en dehors de la Lego Room. Malheureusement faute de place. Du coup, comme vous pouvez le voir, donc tout en bas, en fait, ce sont les modulars que je vous avais présentés du coup sur la chaîne, les petits mocks, enfin les mods, on va dire, voilà, que j'avais réalisé. Avec au-dessus, donc la maison de maman, j'ai raté l'avion, donc la Home Alone, qui est pour moi un des meilleurs sets de l'année 2021, que j'ai toujours pas fait la review. Peut-être falloir que je vous la fasse, hein, mais bon, on n'est plus trop dans la saison. Je verrai bien quand est-ce que je vais vous présenter ça. Et à droite, donc on a le modèle alternatif, le modèle B du château le Creator 3 en 1 que vous connaissez, que je vous ai présenté dans le Lego Haul. Et quand on remonte, du coup là on passe dans les trucs un peu sitcom avec donc le set Queer Eye qui est juste là. Franchement super set, sincèrement super set. J'étais étonné par les techniques de montage et tout, et un gros plaisir à le monter ce set, malgré le fait que je connaisse pas la série. Il y a franchement beaucoup de points positifs. Sur le côté, du coup à droite, on retrouve le Central Perk en bas, donc qui est en taille modulaire, qui est fait en modular, qui va venir abriter par la suite au-dessus les appartements de Friends, les appartements donc de Monica et Rachel, ainsi que Joey et Chandler. Donc ces 2 appartements-là viendront se greffer en modular au-dessus du Central Perk. Là sur la gauche, derrière, là, juste derrière le Queer Eye, vous avez le bateau Lego i10 qui était offert pour un montant astronomique d'achat chez Lego. Et ça c'était bien dommage, mais bon, j'ai quand même réussi à me le procurer et franchement j'en suis bien content parce qu'il est magnifique. Et pour terminer donc cette vitrine, on passe donc à l'étage supérieur, donc le dernier étage. Avec pour commencer donc le Amelia Earhart, l'avion d'Amelia Earhart qui était pareil en set commémoratif offert en magasin. Super set, franchement il est très très beau. Au fond on a la petite basket Adidas avec une monochrome de Brickheads, et on a donc le set des multi-monochromes hein, qu'on peut toujours acheter d'ailleurs en Lego Store. Pour un montant peu cher, sincèrement peu cher, 34,99 c'est vraiment donné. À droite on a donc le Charles Dickens qui se trouve ici, ainsi que le Chris Anderson qui est posé là. Et on termine donc cette vitrine avec notre amie la chouette Edwige, que vous connaissez, donc qui est sur son socle. Franchement magnifique set, un pur bonheur à monter. Je vous en avais parlé, hein, je vous l'avais présenté sur la chaîne, ainsi que toutes les figurines dorées du coup de la collection qui sont là sur leur présentoir. Et sincèrement j'en suis content. Voilà, c'est tout donc pour les sets qui sont montés. Du coup on va passer pas au Lego, mais je vais vous montrer autre chose qui devrait vous plaire. Du coup, juste après la vitrine en fait que vous avez là, donc sur le fond de la pièce, si je me mets donc accroupi sous les tables, vous pouvez voir donc ma collection de livres Lego. Tous mes livres sont ici. Enfin tous non, je crois pas, parce que j'en ai encore qui sont toujours en carton emballé, qui ont été livrés par Amazon ou la Fnac ou même d'autres, qui sont toujours dans leur carton de livraison. J'ai même pas checké, voilà, je me suis pas embêté. Mais voilà donc tous les bouquins parmi ceux que je veux vous faire découvrir donc sur la chaîne, avec la petite
rubrique littéraire. Franchement, il y a de quoi faire, je vous le dis. Il y a vraiment de quoi faire, il y a des trucs absolument fous. Le coffret Ninjago que vous connaissez, hein, le coffret du QG des ninjas que vous connaissez donc là au milieu de l'image, ainsi que plein de petits bouquins qui ont été faits par différents auteurs. Et franchement, vous allez voir, il y a des dingueries, il y a absolument des dingueries dedans. Là ensuite, juste à côté, donc toujours sous cette table, j'ai 3 boîtes. Donc là en bas, donc c'est ma petite collection de JCC, hein, de cartes à collectionner. C'est pas du Lego, je vous le dis. Au-dessus, on a donc tous les magazines Lego que j'ai. Qui sont là donc dans ces 2 boîtes. Ça en fait une bonne paire, hein. Sincèrement ça en fait une bonne paire. Et on va passer donc sans plus attendre directement à la collection de DVD. La collection de DVD du coup qui est ici, alors comme vous pouvez le voir c'est sur double rangée hein, forcément parce qu'il y en a quand même pas mal. On retrouve un petit peu tous les univers, sincèrement il y a un peu tous les univers. Comme vous pouvez le voir en fait si je bascule les DVD de devant, en fait derrière vous allez avoir toute la collection donc Ninjago qui se trouve ici qui n'est pas complète. Hein. Malheureusement je l'ai pas encore complète, même si je sais que les dernières saisons ne sont jamais sorties en DVD et ne sortiront probablement jamais. Je vais quand même chercher à compléter cette collection. Ensuite on a donc tous les DC qui sont donc sur la gauche, donc juste après les Ninjago, et on poursuit donc avec Scooby-Doo. On a les Bionicle, des Star Wars, oui, des Star Wars, parce que je cherche à faire le full set de DVD, ce qui est franchement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de DVD qu'on a du mal à trouver, qui sont extrêmement chers, mais bon, je désespère pas, et je pense que je vais compléter la collection au fur et à mesure. J'ai le temps, il n'y a pas de souci, j'ai le temps. Là, on continue donc avec un petit peu de Star Wars, on a des Shima, les 2 movies, donc le 1 et le 2 qui sont ici, on a un peu de Friends, là on a des fan movies qui sont là, les 4 qui sont ici, ce sont des fan movies qui ont été réalisés par des studios indépendants. Franchement, les meilleurs. Sincèrement, ce sont les meilleurs. Et là, donc, un petit collector donc de la Ligue des Justiciers avec la figurine de Trickster qui est juste là. Franchement, magnifique figurine. Celui-là, ça reste scellé pour la collecte. Et on a fait le tour du coup pour les DVD Lego. Alors, j'ai pas que ça, hein, je vous le dis, j'ai pas que ça. Voilà, j'ai des séries, j'ai des Simpsons que j'ai commencé à collectionner aussi. Sachant que ça continue donc encore derrière, il y a d'autres séries télé, il y a des intégrales. Et en bas, donc un petit peu avec le garde-manger, hein, on a aussi quelques autres séries. Donc parmi Stargate, Breaking Bad, Nikita, voilà, j'en passe. Parce que il y a pas que là, j'en ai d'autres, hein, mais bon, c'est pas du Lego, du coup je vois pas trop l'intérêt. On va enfin du coup passer aux briques et on va commencer tout de suite avec les briques neuves. Juste avant de vous montrer les pièces neuves, comme je vous avais dit juste avant, je vais vous montrer quand même au-dessus du coup de la vitrine, parce que ça je vous en ai pas parlé. Là, ce que vous avez ici, du coup, ce sont les 3 grosses villes Ninjago hein, que vous avez pu voir sur le diorama que j'avais réalisé en fin d'année 2021. Au-dessus, ce sont quelques boîtes donc qui ont soit pas encore été ouvertes, soit qui sont en attente de pouvoir être rangées, stockées à plat correctement. Du coup, elles sont là en attendant. Et puis je verrai ça plus tard. Donc, pour vous montrer les livres, ce que je vous disais juste avant, les livres en fait ils sont stockés ici, donc là, juste à côté de la vitrine. Ici vous pouvez, comme vous pouvez le voir en fait, le gros pavé là c'est mon imprimante. Mon imprimante qui me sert pas mal pour l'impression de stickers et tout ça. Là c'est mon Tower Bridge, le set du Tower Bridge hein, que je vous ai montré dans le Lego Haul de décembre, qui se trouve ici, qui est en cours de montage. Alors je le monte, comment dire, d'abord dans sa version du set, et après je verrai pour faire le modèle alternatif. Et en fait ici, juste en dessous, là dans les cartons, alors je dégage un petit peu tout ça, dans les cartons en fait c'est donc une partie, parce que tout n'est pas là, mais ce sont donc mes plaques de base qui sont dans ce carton là. Il y en a une bonne trentaine, de plusieurs tailles hein, bien sûr. Et ici, donc dans celui-ci, ce sont que des roues, c'est uniquement des roues. Voilà, elles sont toutes là. Et en bas, donc juste au pied du carton, alors il y a le câble, je suis désolé, mais je suis obligé pour mettre les spots. Ici, ce sont les grosses plaques de base. Alors il y a des noirs, oui, ce sont des fausses plaques de Lego. Vous comprendrez pourquoi, parce que je vais vous montrer dans quelques temps l'évolution de la Lego Room, parce que j'ai prévu d'utiliser des fausses plaques pour les coller au mur. Ouais, les coller au mur carrément, et vous verrez, franchement ça va être top. Du coup je vous déplace par rapport à ici, et donc la vitrine
ainsi que là la tour. La grande tour que vous avez là en fait ce sont que des pièces Lego Technic. Il n'y a rien de trié, c'est un bordel, le Technic, j'ai vraiment la flemme de le faire. Du coup je vous ferai découvrir ça plus tard pour le Lego Technic. Et en fait là on va aller juste en face. Donc en face, qu'est-ce qu'on a? On a donc le rangement, le stockage. Alors je vais baisser ça, hop. On a tout le stockage de pièces, donc les tours ici à droite, la tour ici à droite, donc ces bacs là que vous voyez, je suis en train de vous montrer du doigt, ce sont uniquement des pièces neuves achetées en Lego Store, c'est acheté donc dans des gobelets. Au-dessus, vous pouvez le voir, en fait, j'ai un bac, mais je vais vous les sortir après, vous verrez mieux. Ici, donc, c'est tout ce qui est minifig et tout ça. Au-dessus, c'est mes trains, et au-dessus, c'est les rails et mes nouvelles plaques de route. Voilà, les nouvelles routes qui sont sorties donc l'année dernière. Et en fait, ici, donc là, la grande tour, ce sont que des plates. Ce sont absolument que des plates. Du coup, je vais vous montrer. Je fais une petite pause. Je vais sortir tous les bacs et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai au niveau des pièces neuves. Ça y est, tous les bacs donc sont sortis. Alors là, comme vous pouvez voir, donc vous avez le premier bac qui va se composer uniquement de pièces en fait de teal en 1 sur 2. Franchement, il y a, ouais, j'ai un petit peu de choix au niveau des couleurs. Donc là, on a du noir, on a du bleu ciel, du sun green, du dark bluish grey. Ça, c'est donc pour le bac, c'est que de la pièce neuve. Hein, je vous le dis, c'est vraiment que de la pièce neuve. Ça provient de Lego Store. Ici, on a les teal en 2 sur 2, voilà, qui prennent le bac entier. Là, c'est un petit peu un mélange de plusieurs pièces. On a les pièces en forme de bouclier, on a des 1 sur 1 comme ceci, on a des plates, il y a encore des plates au fond, des rounds 1 sur 1, ainsi que des flammes qui sont là-bas. Là, on a encore un bac, donc là, on est exclusivement sur de la brique avec de la maçonnerie, comme vous pouvez le voir. Donc j'en ai en light bluish grey et en dark tan. Des petites briques en 1 sur 3, des 6 sur 2, des arrondis et des briques pour faire du snot hein, avec un tenon sur le côté. Là c'est pour le coup donc deux bacs de végétation, enfin 2 pots de végétation, de feuilles plutôt, avec encore des briques en snot, de la teal round, de la teal 1 sur 4, ça je sais plus comment ça s'appelle, des briques en 1 sur 1, des têtes de minifig. Alors ce sont des têtes de minifig brutes, hein. Il n'y a pas d'inscription dessus. C'était dispo en store pendant une petite période hein, parce que ça s'est vite vendu. J'en ai pris un pot pour voilà, pour faire un petit peu de stock, pour faire des techniques de montage alternatives en fait hein, pour les décliner et puis les utiliser dans d'autres manières. Et puis là donc les petites plates en 1 sur 2 en dark tan arrondi. Là le bac derrière, comme vous pouvez le voir, donc j'ai encore des teal Translight Blue en 1 sur 2. Alors j'ai 2 gros paquets qui sont là, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait en dark blue comme celle-ci, j'en ai encore un bac qui est donc là-bas, tout au bout, tout en bas, vous le verrez, focus, voilà, là-bas tout en bas j'ai un gros bac, vous le verrez tout à l'heure, je vous montrerai les tours. J'en ai un gros bac, vous serez pas déçus. Là donc c'est mes trains, ce sont mes trains, avec là donc les plaques de route comme je vous disais, donc elles sont rangées sur la tranche. Là toutes les nouvelles plaques de route qui sont ici, alors là je dois avoir 7 ou 8 boîtes de mémoire. Je vous montre hein. Je dois avoir 7 ou 8 boîtes, pas plus. J'ai encore des boîtes qui sont scellées. Malheureusement j'ai plus de place en fait dans la tour, donc il va falloir que je les mette ailleurs, je sais pas où, je verrai bien. Là c'est tous les rails, donc avec les aiguillages, les droites, les courbes. Et le dernier bac qui se trouve ici, c'est donc tout ce qui est minifig, mais plutôt série et 7, voilà, parce que les figurines classiques, je les démonte et je les range autrement, vous allez voir juste après. Là on a donc les minifigs des dernières séries qui sont sorties, et en dessous c'est une boîte spéciale Ninjago qui se trouve encore en dessous. Il y a une boîte comme ça et c'est que des figurines Ninjago à l'intérieur. Ça c'est donc pour la tour donc de pièces, de tout ce qui est flambant neuf, et du coup je vais vous montrer de la manière où moi je trie en fait toutes les pièces, les petites pièces et les pièces qui sont utilisées de manière ultra fréquente. Les mallettes, alors comme je viens de vous dire, elles sont situées du coup juste à côté donc des tours. Les tours vraiment avec les pièces qui sont consacrées aux pièces neuves. En bas j'ai 3 bacs, les 3 bacs violets là, ce sont des bacs de notices. Les notices en fait elles sont rangées dans des pochettes, voilà, il y a une pochette par thème. Du coup les 3 bacs sont absolument remplis. Là comme vous pouvez constater en fait j'ai donc des mallettes, c'est des mallettes double côté. Je vous montre ça comme vous voyez, voilà, c'est franchement plein
à craquer. J'ai des pièces, j'ai une quantité astronomique. Et en fait, c'est trié voilà, avec des étiquettes par style de pièces. Donc vous avez les grilles, vous avez les jumpers, vous avez les curves, vous avez tout ce qui est pièces de crochet. Ici, on a tous les brackets, c'est les briques pour faire du snot. Comme vous pouvez le voir, les briques pour faire du snot, elles sont là. Ensuite, on continue. Là, il y a un petit peu de briques techniques. J'ai ces 3 bacs là. Celui-là et ces 2 là, c'est des petites pièces techniques. Là, c'est des briques rondes, des plates. Là, on a les pièces dorées, toutes les pearl gold qui sont à l'intérieur. Pareil, hein, c'est des deux côtés. Hein, je vous montre. Voilà, tout est plein comme ça, quoi. Tout est plein. Là on a donc les carrés en 1 sur 1, ça c'est vraiment les toutes petites pièces que j'ai fait le choix de mettre dans ces mallettes là. Donc pareil là pour les tiles, donc ça c'est toutes les pièces par exemple qu'on trouve en, comment on appelle ça, en dots, dans les paquets de dots ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment tous les coloris à chaque fois. Et en bas, donc, ce sont encore les mallettes qui sont vides, qui n'ont pas encore trouvé preneuse, mais ça va pas tarder, ça va vraiment pas tarder. Là, donc, ce sont les étiquettes en fait que j'utilise pour mettre sur les tiroirs des tours que je vais vous montrer de l'autre côté juste après. Mais avant ça, je vous emmène donc sur la grosse tour, la vraiment très grosse tour, parce qu'elle est hyper volumineuse. Alors, je réfléchis à stocker autrement, parce que là-dedans, ce sont que des plates. Mais quand je vous dis ce sont que des plates, c'est les plates en 1 tenon de large, après c'est les 2 tenons. En fait je vous montre comme ça, voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait là vous avez les pièces, donc les 1 par 3, vous avez des 1 par 6, des 1 par 8 et tout ça. Ensuite on passe sur les 2 par quelque chose, voilà, hein, vous voyez, franchement c'est bien plein, les trucs sont vraiment, les sachets sont vraiment complets. Là on passe sur les 2 les plus grandes. Donc 2 par 8, 2 par 6, 2 par 10, 12, 14, 16. Là on est sur les par 4. Donc comme vous pouvez le constater, en fait le tiroir est vraiment ultra blindé, quoi. Ça commence à être compliqué pour ranger, et le pire c'est que tout n'est pas trié. C'est que j'ai encore des gros cartons de pièces qui sont pas encore rangés, qui sont pas encore triés. Je sais pas où je vais les mettre. Donc du coup c'est hyper important pour moi là de changer le système de stockage. Donc là c'est les par 6. Ensuite on a les par 8 ainsi que les 16 sur 16 juste ici. Donc là ce sont toutes les 16 sur 8 hein, que vous avez là ici. Et ici donc les grosses plaques en 16 sur 16. Là il y a un petit peu de pièces d'angle, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait sur le dernier bac, j'ai rangé du coup avec les pièces en fait, toutes les pièces d'angle, donc avec les angles arrondis, les triangles et tout. Et comme j'ai plus de place, du coup j'ai glissé un sac dans ce bac là, parce que c'est vraiment compliqué. Je vous montre la suite. Je vous parlais des figurines juste avant. Vous allez découvrir qu'en fait les figurines je les stocke pas que en entier. J'aime bien, franchement j'aime bien les démonter, les trier, voilà, par type, par forme, enfin vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Là en fait, juste en dessous donc du coup du bureau, toutes les mallettes que vous avez là, ce sont des mallettes de minifig. Donc c'est vraiment tous les morceaux, c'est trié par style. Du coup je vous montre ça un petit peu mieux quand même. Hop. Donc là par exemple, vous avez des mallettes à compartiment, voilà, avec les jambes. Donc c'est trié par couleur pour ce qui est des jambes. Ensuite vous avez des boîtes avec les torses qui sont là, qui sont triés plus par corps de métier ou par style. Donc je vous montre hein, les autres mallettes de jambes par exemple. Là encore des torses. Ensuite on a la boîte avec les têtes, donc c'est trié soit par couleur, soit si c'est un homme, une femme ou des enfants. Voilà, c'est vraiment bien séparé. Ensuite on a donc tout ce qui est casque, casquette, ainsi de suite. La boîte avec les cheveux avec les capuches. Là ce sont tous les accessoires pour le sport, la mode, il y a des parapluies, enfin tous les trucs d'utilité de tous les jours. Là c'est tout ce qu'on met en fait en tour de cou. Tout ce qu'on peut mettre en tour de cou ou alors sur les casques ou autour des jambes, parce que comme vous pouvez le voir en fait j'ai les morceaux de tissu qui sont là aussi. Ensuite on a les armes, toutes les armes elles sont ici avec les boucliers et tout ça, sont dans cette mallette là. Après on a les outils donc qui sont dans une seule mallette. Après on a tout ce qui sert de récipient pour la bouffe,
Donc les assiettes, les verres, les coupelles, les ustensiles de cuisine et tout ça. Après, on bascule sur la bouffe. Là, on est véritablement sur la bouffe en tant que telle, avec bien sûr avec tout ce qui est les gâteaux, les poissons, voilà, les fruits, les légumes et ainsi de suite, et j'en passe. Et donc là, on termine donc par les pièces un petit peu plus spécifiques, puisqu'il s'agit donc des pièces d'armes, des pistolets, mais pistolets avec, comme vous pouvez le voir, hein, avec la petite goupille qui vous permet d'envoyer les pièces et tout ça. Voilà, ça c'est pour les minifigs. Ensuite, je vous montre les animaux. Je vais vous montrer les animaux. Alors, je vais sortir les mallettes et je vous reprends tout de suite. Les animaux, du coup, ils sont là. Ils sont pareils dans des mallettes hein, compartimentées. Comme vous pouvez le voir, donc j'en ai que 2. Normalement, je dois avoir plus de mallettes que ça. C'est juste que les autres sont pas encore triés. C'est pareil, ça traîne dans des sacs, des sachets zippés. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est trié donc par type d'animaux. Donc vous avez les chiens, vous avez donc là. Tout ce qui est un peu cute quoi, vous avez les chats, les petits nounours, voilà les petits nounours comme ça. Là vous avez les lapins, j'ai 2 cochons qui se baladent, je sais pas pourquoi. Là ce sont donc les oiseaux, tout ce qui est araignées, scorpions. Là on est, vous voyez, ours polaire. Là on a un ours brun qui est ici, on a une vache également, fameuse vache, qui se trouve ici. Alors j'en ai d'autres, hein. Franchement c'est juste que j'ai la flemme de trier. Il faut faire tout au fur et à mesure, donc ouais, ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Et malheureusement du temps j'en ai pas assez quoi, j'en ai pas assez de dispo pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Donc ça prend un long moment avant de pouvoir être rangé et trié correctement quoi. Là vous avez donc tous les animaux avec 2-3 animaux de la jungle qui sont ici. Et à côté, je vous montre, on a donc, ça c'est les mallettes que je range à côté des animaux. Ce sont les pièces de végétation. Donc là en fait c'est toutes les feuilles qu'on trouve sur les arbres. Et vous avez l'autre mallette où on fait plus des fleurs. Et donc des arbres plus petits avec des pièces plus petites. Donc ça c'est pareil, ça va être réparti dans une mallette avec une mallette supplémentaire, parce que là vous voyez bien, hein, c'est quasiment plein à craquer, donc il faut que j'augmente le stockage pour pouvoir répartir au mieux et prendre les pièces sans galérer à chaque fois. Voilà, donc ça c'est pour le dessous qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir, en fait les mallettes que j'ai mis là, en fait elles sont censées venir là, voilà, juste ici. Donc ça c'est pour tout ce qui est minifig, les animaux et les plantes. Et maintenant on va passer à un autre type de stockage. Et je pense que là vous allez peut-être halluciner parce que ça paraît ça paraît pas, mais c'est volumineux déjà d'une part, et puis il y en a pas mal à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, en fait là on est sur donc de l'autre côté. Donc la vitrine elle est par là, et en fait ici vous avez toutes les pièces de toutes les couleurs qui sont rangées. Au-dessus, les 2 bacs ici, ce sont exclusivement des pièces avec soit des stickers, soit des sérigraphies. Là, ici, vous avez toutes les pièces, toutes les tiles, les pièces lisses qui sont là. Et là, ce sont toutes les autres pièces à usage courant que j'utilise fréquemment. Au-dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai des boîtes de minifigs, du coup, qui sont tout en haut. Les boîtes de minifigs, voilà, que j'ai collectionnées pendant un temps. Il y a certaines boîtes qui me plaisent, du coup, je les garde. Ici, ce sont encore tous les calendriers de l'Avent qui sont scellés, qui n'ont jamais été ouverts, avec au-dessus 2 boîtes de polybag, et je vais vous les montrer, faire découvrir ça juste après. Du coup, on va commencer par le fond, hein, je vous emmène. On va aller voir là-bas les premiers bacs, de la manière où c'est trié, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va arriver ensuite, parce que je vais devoir changer encore une fois le système de stockage. Donc, comme je vous disais, donc il y a 2 secondes, en fait ces bacs là c'est trié par couleur. Comme vous pouvez le voir là, en fait vous avez un tiroir de noir, donc en fait tout ce qui n'est pas stocké donc dans les mallettes, c'est stocké là-dedans. Donc vous avez de la brique, mais vous avez aussi des pièces un peu spécifiques des fois qui se retrouvent dans les bacs. Et franchement pour les recherches de pièces c'est vraiment pas l'optimal quoi. C'est vraiment pas le top. Du coup je réfléchis à une nouvelle manière en fait de tout ranger, et je vais vous montrer pourquoi après, je vais vous montrer ce que je vais faire surtout. Donc là comme vous pouvez le voir, vous avez les briques, ensuite on descend, on est sur du light blush grey avec des pièces qui sont plus ou moins neuves, hein, parce que vous avez des pièces neuves mais vous avez aussi des pièces d'occasion. Voilà, encore du light blush grey. Et les 3/4 des tiroirs sont pleins quoi, ils sont même quasiment pleins. Voilà, ensuite on est sur le reddish brown.
On est sur, là par contre j'en ai beaucoup moins, c'est donc les pièces d'autres nuances de marron, marron, nougat, foncé, très clair, voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, en fait le bac, le bac il est là, voilà, le bac il est là, avec toutes les pièces en comment dire, en dark blue, qui sont en teal transparente. Voilà, j'ai un bac entier, clairement j'ai un bac entier. Et donc pour vous montrer ensuite le reste des tours, parce que là, comment vous dire, en fait ici il n'y aura pas de surprise, hein, je vais pas tout ouvrir non plus, ici il n'y a pas de surprise, c'est encore des nuances de couleurs, voilà. Tout ça c'est des nuances de couleurs. Par contre, quand on passe sur la tour suivante, on passe donc du blanc à des pièces beaucoup plus spécifiques. Là c'est rangé autrement. Parce qu'en fait, je vous montre, là, ce sont tout ce qui est donc des vitres de voiture et tout ça. Là, ce sont les vitres pour les immeubles. Ici, ce sont toutes les briques transparentes qui vont devoir être triées mieux que ça, clairement. Encore des pièces transparentes. Encore des fenêtres. Ensuite, on a tout ce qui est portes, les grands passages de portes que vous connaissez. Hein. Là, pareil, encore des portes. Et en dessous, les deux derniers, ce sont uniquement que des fenêtres, que des petites fenêtres pour mettre sur les bâtiments. Du coup, en fait, ça va être peut-être mieux trié, puisque j'ai peut-être trié vraiment par forme après. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le temps qui manque cruellement. Et en fait, la tour d'après, on passe donc là sur les pièces d'arche. Donc les pièces d'arche, hein, ce sont ces pièces soit pour faire les garde-boue de voiture, comme vous pouvez le voir, ou les pièces qui sont arrondies. Là, c'est les pièces d'arche beaucoup plus grosses. Hein, ça c'est pareil, hein, peut-être falloir que je les trie autrement, parce que ça, là, le bac il est quasiment plein. Ensuite, on a les pièces donc pour faire la roche, tout ce qui est montagne, tout ça. En dessous, on est sur les pièces de château, les morceaux de château fort, hein, les grands murs pour réaliser donc les châteaux forts à l'ancienne, hein, parce que c'était dans les années 90, début 2000 qu'on en avait encore. Là, on commence à avoir des pièces un petit peu plus, un peu plus différentes. Comme vous pouvez le voir, là, on a des pièces, les grandes tiges, les grandes barges, des hoses, je crois que ça s'appelle. D'après Bricklink, ça doit être des hoses. Et en fait, c'est des pièces qui sont souples et qui nous permettent de venir soit passer des pièces en enfilade ou de venir accrocher des pièces dessus. Après, on a tout ce qui est donc les poutres, hein, tout ce qui est poteaux un style cinéma. Alors, comme vous pouvez voir, ça par exemple dans le Central Perk. Dans Central Perk, on en a. Voilà. Donc les escaliers aussi à l'intérieur. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Là, on est sur vraiment les grosses briques, hein, les grosses briques qui font les murs. Comme vous pouvez le voir, voilà, des montants en 2 sur 5. Là, c'est des gros panels en 5 sur 6. Là, on est encore sur des montants. Là, c'est un petit tiroir où je mets donc mes séparateurs de briques et les sachets d'Extra Part que j'ai toujours pas triés de 2020 et de 2021 qui sont toujours là. Et en dessous, je crois que ouais, c'est des vieilles pièces, voilà, des pièces vraiment vintage que je me sers pas. Voilà, je sais pas ce que ça fout là. Je vais peut-être m'en séparer un de ces quatre. Donc ça, c'est pour les pièces vintage. Ensuite, là, on passe sur les 3 bacs. Là, c'est franchement 3 bacs avec que des briques en 1 sur 2. Voilà, c'est trié par couleur. C'est vraiment trié en sachet par couleur. C'est vraiment le meilleur compromis. Parce que ça, trouver ça, si vous en cherchez en quantité, par exemple, dans un bac de vrac avec, par exemple, vous avez que du rouge, vous allez vous amuser, quoi. Sincèrement, vous allez vous amuser. Du coup, c'est mis à part. Là, on a les transparentes. En dessous, on part sur des 1 sur 1. Voilà, donc ça en fait pas mal. Hein. Franchement, ça en fait pas mal. Il y a une bonne quantité. Après, on est sur donc coque de bateau, des trucs de monorail, des personnages vintage. Je sais pas si vous connaissez ça, peut-être que vous êtes trop jeune pour connaître ce genre de figurines. Mais l'ancêtre de la minifig, en fait, c'est ça. Voilà, c'est les figurines étaient comme ça à l'époque. Et ouais. Après, on est sur donc les storage, ce que j'appelle les storage. Donc les tonneaux, les coffres forts, tout ce qui sert à coffre à banque. On appelle ça le mobilier. Donc le mobilier pour les maisons et tout ça. Là on a les scoops. Ici c'est tout ce qui concerne les bateaux, les hélices d'avion. En dessous c'est les pièces de voiture.
Donc on a les sièges, les volants, on a des portes, les portières, on a les handles en fait, ce qu'on mettait à l'époque, au dossier en fait, pour faire le dossier du siège du conducteur. En dessous, il n'y a pas grand chose, c'est surtout les bornes d'arcade. Là on a les châssis de voiture. Là, ce sont encore des sachets scellés qui doivent servir du part-out. C'est encore des sachets de 7 qui sont encore scellés. Ouais, je sais, franchement, il y en a partout. Ça, c'est les 7 Ninjago qui, pareil, vont finir en part-out. Et ensuite, donc là, pour terminer, les tours, parce que les tours sont pas forcément complètes. Comme je vous disais juste avant, ici, vous avez donc sur la colonne bleue, qui est sur la gauche, vous avez donc toutes les plates, mais pas vraiment toutes les plates. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que le plus grand sachet zippé qu'on puisse avoir pour mettre dans les bacs qui sont là-bas, c'est du 6 litres. Ouais, c'est du 6 litres. Du coup, quand votre sachet de 6 litres il est trop plein, vous faites comment? Voilà, c'est ça la question. Du coup, ça finit en tiroir, en vrac. Voilà. Donc là, ce sont toutes les plates en 1 sur 2. Pour vraiment vous montrer, c'est que le bac, il est plein à craquer, quoi. Il est vraiment rempli. En dessous, c'est des 1 sur 4. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc il y a pareil toutes les couleurs du neuf de l'occasion, voilà. Là, ce sont les 4 sur 2. Ils sont stockés ici. Et après, en dessous, ce sont vraiment, c'est vraiment de tout et de rien. C'est le stockage à l'arrache, avec des sets un peu montés, démontés. Là, par contre, c'est les stickers. Voilà, c'est le tiroir avec tous mes stickers que je garde, qui soit sont pas 100% appliqués sur les sets ou qui vont être réutilisés après. Voilà, ou les planches vides aussi, hein, parce que des fois, par exemple, quand vous voulez faire un liseré, je vous montre. Si vous voulez faire un liseré sur une pièce, en fait, vous gardez ça. Et en fait, vous venez découper juste une fine bande blanche par exemple sur la planche originale, et en fait vous venez l'appliquer donc sur votre construction. Et franchement, des fois pour les liserés, pour des bagnoles ou autre, c'est franchement top. Là, on continue, on passe sur donc toutes les pièces sérigraphiées. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plein. Je vous montre un petit peu. Donc là, vous avez tout ce qui est les 1 sur 1, on a ensuite les 2 sur 2, voilà, qui sont juste ici, donc tout est mélangé, hein. C'est pas encore vraiment trié au style de pièce, à la quantité machin. Là on a les 4 sur 2, c'est vraiment trié à la dimension, où c'est vraiment des moyens mémotechniques que j'utilise en fait pour me retrouver plus facilement. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il y en a partout, mais il y en a vraiment partout. C'est full sérigraphié là-dedans, c'est full autocollant, et franchement, des fois, je découvre des petites pépites, parce que je prends une pièce, admettons par exemple, je sais pas moi, une pièce qui serait évidente, je cherche un petit peu, allez, on va prendre ça, par exemple. Vous prenez cette pièce-là, avec cet autocollant-là, voilà, marqué Polysei dessus et tout, et en fait vous vous dites, ça appartient à quel set? Du coup, vous regardez en dessous la référence de la pièce, vous prenez la référence de la pièce, vous cherchez sur internet, sur Bricklink en l'occurrence, et vous faites affiner votre recherche selon le nombre de sets dans laquelle elle est apparue. Ensuite, vous sélectionnez, vous supprimez, vous savez que c'est de la police, donc vous supprimez tout ce qui n'est pas police. Et ensuite, vous cherchez savoir à quel set ça appartient, et ainsi de suite, et après vous pouvez reconstituer votre set. Après, on passe donc sur les tiles que je vous disais tout à l'heure. Donc les bacs, tous les compartiments de tiles, ils sont ici. Donc j'avais commencé à étiqueter, mais ça tient pas, donc il faut que je change le papier. Là, donc on a les tiles en 1 sur 2 qui sont triés par couleur, forcément. Sont triés par couleur, sauf là les lingots, les pièces de lingots en fait, qui sont vraiment mises ensemble. Là, on a donc les 2 sur 2. Ici, ce sont toutes les pièces en 1 sur 4, les tiles en 1 sur 4. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai encore des pièces neuves de Lego Store qui sont ici, faut pas croire, j'en ai pas que dans la tour là-bas. C'est au fur et à mesure où là-bas ça se remplit, du coup ici quand c'est plein, du coup ça vient ici pour venir remplir les tiroirs. Là on a les semi-tiles en 1 sur 2, là on a toutes les tiles en 4 sur 2, en 1 sur 8, donc les couleurs claires, les couleurs basiques, ainsi que les couleurs plus utilisées comme le noir, le gris foncé, le tan et ainsi de suite. Là, on passe sur donc les tiles en 1 sur 6. Toujours là, on continue, on est sur les pièces un petit peu plus originales avec les pièces d'angle arrondi. Là, on a les tiles inversées. Ici, une petite sélection de boucliers. Là, ce sont les nouvelles. Donc, c'est vraiment les nouvelles, les 6 sur 2 et les petites pièces d'angle.
la pièce d'angle comme ceci, les angles cassés, les tiles en 1/3, les pièces en tiles en crochet, les 3/2, les 4/2 en curve. Ici ce sont toutes les plaques à minifig. Ouais, j'en ai pas mal. Et j'en ai même encore d'autres qui sont par contre là plus style d'occasion, qui sont un peu rayées et tout, qui me servent de remplissage ou alors qui servent pour faire des toitures des fois. Je m'en sers, elles sont mises dans un sachet à part, mais elles sont pas ici, elles sont pas dans la pièce. Et on termine en bas. Là par contre c'est pas un tiroir de taille, c'est vraiment de la brique de maçonnerie, un petit peu de toutes les couleurs. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai du 1/4 et du 1/2 ici. Voilà. Et on termine du coup pour les derniers bacs. Je vous montre les derniers bacs. Je vais pas tout ouvrir, hein. Je vous le dis, j'ouvre pas tout. Là donc ce sont toutes les barrières, voilà, toutes les pièces de barrière. Ici vous avez vraiment les nouvelles pièces, les pièces qui sont sorties récemment, que je commence à acquérir jusque là, voilà. De en haut à gauche jusque là, ce sont les pièces relativement récentes qu'on a en peu de quantité, voilà, qui sont toujours utiles. En dessous, on se retrouve alors, des fois, parce qu'il y a des doubles compartiments des fois. Là donc ce sont les pièces à bascule. Les plates en 1/2 incurvées, et là comme vous voyez en fait des fois vous avez 2 refs par bac, donc c'est vraiment plein. Là on a les toiles d'araignée, là on a les slops 30 en 1/2, là on a les espèces de petits poteaux qui font les longues vues en fait pour les minifigs. Voilà, je les ai mises là, et après donc on termine avec là un premier casier qui est rempli de pièces transparentes. Voilà, donc c'est ça qu'il faut que je retrie en fait. Faut que je libère en fait un casier supplémentaire, par exemple un casier comme ça, que je bascule tout dans les mallettes que je vous ai montré avant, et qu'en fait je fasse 2 casiers spécifiques pour les pièces transparentes. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a donc les plates avec les rebords en fait tout le long. On a des antennes, on a des drapeaux, toutes les mini-scoops, les tiles en 2/2 arrondis, machin, tout est là. Et là, donc, ce sont les pièces qui nous permettent de faire les modulars. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des semi-tiles 1/4 ou un truc comme ça, avec 2 tenons, un truc comme ça. Voilà, donc tout ça, c'est ça. Hop, on remet ça correctement. S'il vous plaît, merci, voilà. Vous voyez, c'est tellement plein des fois que j'ai les pièces en fait qui foutent le camp quand je referme le tiroir. Ça c'est plus qu'embêtant du coup, quand ça commence à gripper en fait comme ça, du coup je suis obligé de stocker autrement. Donc là c'est trié par couleur. Et ici, c'est toujours de la pièce neuve. Voilà, c'est une pièce qui était pareil en Lego Store. Alors je regrette un petit peu de ne pas en avoir pris beaucoup. J'aurais dû franchement en prendre beaucoup plus que ça. Mais c'était une pièce sérigraphiée. C'était la première fois que je la voyais en mur de store. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes. Pour terminer, au-dessus, donc comme je vous le disais, vous avez les calendriers de l'avant. Et je vais descendre les 2 boîtes qui sont là avec les polybags. Et je vais vous montrer tout de suite les polybags que j'ai dans ma collection. Alors ces polybags, comme vous pouvez le voir, en fait les 2 boîtes sont quasiment pleines, enfin surtout celle-là, l'autre il y a encore un petit peu de place, mais ça va pas tarder à se remplir. Donc là on a des polybags, alors j'ai la brique Black Friday 2019, j'ai quelques petits sachets donc de magazines, les magazines Hidden Side qui sont ici. Derrière c'est du City, voilà, c'est des polybags de City, qui sont, j'ai un petit peu de tout, hein. J'ai du sous-marin, j'ai du pompier, normalement j'ai du police aussi, là j'ai un petit créateur 3 en 1. Le chien que je trouve hyper sympathique. Ici on est sur du créateur 3 en 1 avec le sapin de Noël. Encore un sapin de Noël, du Hidden Side. On a du Speed Champion avec la Evo. Voilà, la Evo qui est là. Normalement derrière il y a la... Ah non, c'est dans l'autre. J'ai la Lamborghini Huracan. Là, Polybag Friends que je vous avais montré dans le précédent haul. Ici voilà encore du Friends, du Dots, du Mignon et du Technique. Ça c'est pour la première boîte. Alors le truc c'est que des sachets comme ça, des polybags, j'en récupère régulièrement. J'en vends aussi parce que voilà, je peux pas tout garder quoi. C'est vraiment pas possible, je peux pas tout garder. Au bout d'un moment il n'y a plus de place et ça devient ingérable. Du coup là c'est les polybags Creator hein, qui étaient ouverts, que je vous avais présenté il me semble en vidéo également. Les petites gommes qui sont là, hein, qui sont toujours ici dans leur boîte. Suivi de quelques figurines qui n'ont rien à faire là d'ailleurs, il faudrait que je les range dans le gros bac de l'autre côté, je vais le faire juste après. On a des extras, voilà, les polybags extra, ça c'est vraiment excellent hein, pour quand vous faites de la ville ou autre, pour avoir un petit peu de fourniture à mettre. Ça c'est vraiment des super polybags, donc j'ai un peu tout, normalement je crois que je les ai tous, à part peut-être le Winter, celui de Noël. Comme je vous disais, la Lamborghini Huracan, qui est ici.
Là on continue donc avec la première vague donc, des polybags extra avec les vélos. On a également la nourriture qui est là. On a ensuite les lampadaires, ça c'est hyper important, les lampadaires, ainsi que les feux tricolores, les feux tricolores et les feux tricolores. Voilà, donc ça c'est pour les polybags. Et par contre, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, ça concerne encore une fois les routes. Voilà, parce qu'il y a encore un truc que je vous ai pas montré, parce que j'ai totalement oublié de sortir la mallette. Ça, en fait, ce sont toutes les pièces qui sont donc les plaques de route. Comme vous le savez, en fait, quand vous achetez les boîtes de plaques de route, vous avez donc les carrés avec des poteaux, des tiles et tout ça. Voilà. Donc tout est rangé là-dedans dans une grosse mallette. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trié au cordeau, quoi. C'est vraiment trié à la référence et tout ça. Donc vous avez les tiles en 4x2, les pièces pour faire les réverbères donc dans la rue, les pièces sérigraphiées, tous les poteaux pour faire les feux tricolores. Voilà, les panneaux de signalisation, les petites rondes transparentes pour faire les feux tricolores, les pièces en snot. Ici on a donc des lampadaires, comme vous pouvez le voir les lampadaires ils sont là. Voilà, ensuite on a quelques barrières, une borne de recharge électrique et tout ça. Voilà, ça c'est donc pour la mallette de signalisation de route. Qu'est-ce que je peux vous dire, parce que là on arrive à la fin, hein. Franchement on arrive à la fin, je vous ai déjà montré énormément de choses, même presque tout, parce que comme je vous dis j'ai des bacs, j'ai des gros cartons avec des pièces qui sont pas encore triées, mais ça viendra plus tard. Faut que je change vraiment le stockage. Comme je vous le disais, en fait c'est ici où ça me pose problème. La tour à droite, elle va rester, ça c'est sûr. Au milieu, ça dégage, et ça dégage. Pourquoi? Parce que, en fait, au-dessus, comme vous pouvez le voir, ça je vous ai pas montré. Donc là, j'ai un mock qui est là-dedans. C'est un mock d'autotamponnante qui est à l'intérieur. Ici, ce sont que des boîtes vides. Que des boîtes de 7 vides et mises à plat. Là-bas, donc c'est mes cartouches d'encre, ma réserve de cartouches de tonnerre. Là, j'ai encore des sets qui sont, comme vous pouvez le voir, le Hedwig et tout ça, c'est bon, ça c'est vide. En fait, il faut que je le mette à plat. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder que la tour que vous avez à droite avec les pièces neuves. Au milieu, je vais mettre un plan de travail. Voilà, je vais mettre un nouveau plan avec les plaques noires. Pour accrocher les minifigs qui seront collés au mur, avec des étagères au-dessus sur lesquelles je vais venir ranger donc les mallettes. Ici, je vais mettre, vous savez, les casiers que je vous ai montré dans le précédent Lego Haul, les casiers que j'ai eu à choper à Aldi, là, les casiers à vis, les casiers comme ceci en fait. Voilà, ces casiers-là, en fait, je vais en faire une colonne jusqu'au plafond, quasiment jusqu'au plafond, qui va arriver ici, là où il y a l'interrupteur en fait. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir changer un peu ma méthode de stockage et je vais pouvoir ranger autrement. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu tout, mais ça par contre vous le découvrirez sur la prochaine version de la Lego Room Tour qui arrivera dans quelques mois. Voilà, je suis pas pressé. Le temps pour moi de trier, de rattraper mon retard sur mon stock et puis voilà les copains. Écoutez, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai. Donc comme je vous ai dit, pas beaucoup de sets montés, ça c'est clair, parce que les sets montés, j'ai pas la place, hein, comme vous avez pu le voir. Si vous voulez, je vous montre un petit peu de l'autre côté, la vue de l'autre côté, quand on est dans la room. En fait, le truc c'est que les sets montés, il faudrait que je fixe des étagères. Voilà, exprès pour ça, sauf que je peux pas. Clairement, je peux pas. Ça me prend beaucoup trop de place. Donc là, en fait, vous avez ça. Vous avez ça comme ça, avec tous les bacs et tout ça. Là, vous avez le plan de travail au milieu. Et en face, vous atterrissez sur les bacs avec les mallettes et tout ça. Donc et la vitrine donc qui se trouve derrière moi. Voilà les copains. Mais écoutez, je vous ai montré du mieux que je pouvais. Alors c'est pas pratique pour moi, faut m'excuser parce que c'est voilà, le passage est très restreint. Franchement, le passage est très restreint, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, je réfléchis pour optimiser vraiment au mieux. À part monter encore sur les murs. Je vois pas comment je peux faire, malheureusement, mais je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution pour stocker au mieux et avoir plus de place pour la prochaine fois. Voilà les amis, c'était pour le tout premier Lego Room Tour de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Alors la vidéo est un petit peu longue forcément, vu toute la quantité, le contenu que j'ai à vous montrer. C'était évident que ça allait prendre un peu de temps. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y aura une update du Room Tour bientôt, dans quelques mois. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on commence un nouveau duo. Et vous allez voir, j'espère que ça vous plaira, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà mis sur la chaîne, qui vous a fortement plu. Et puis, je vais vous faire découvrir quelques techniques comme le Mills, par exemple, la technique de Mills, où j'ai quelques plaques ici. En fait, c'est pour le premier tuto. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une technique que je vais vous faire découvrir
que j'ai déjà utilisé sur ma première City, et vous allez voir les manières. Je vous ferai un petit peu des explications et des conseils et tout ça. Voilà tout le monde. Bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite, du coup la semaine prochaine. Et puis comme d'hab, en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ciao.